Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour les rituels de cette pleine lune qui aura lieu demain lundi. Elle sera en Lion, dans le signe du Lion, et elle se produira donc demain lundi 21 janvier 2019 et elle se produira à 5h41 heure de Paris. On peut effectuer plusieurs rituels si on le désire lors d'une pleine lune, soit pour l'amour, soit pour l'argent ou toute autre chose pour que ça soit professionnel ou autre. Il faut bien le dire que la pleine lune, eh bien, elle possède des énergies d'absorption qui sont puissantes et peuvent nous apporter beaucoup. Et elle est aussi propice à nous séparer de tout ce qui ne nous convient plus et qui nous permettra ensuite de créer un nouvel espace et accueillir de nouvelles choses dans notre vie. Pendant les 24 heures avant ou après la pleine lune, sachant que le meilleur moment est pendant les 8 heures de la pleine lune, vous commencez vos rituels si vous voulez en faire plusieurs. Alors, il y a le rituel pour avoir ou gagner de l'argent. Vous prenez votre portefeuille ou votre porte-monnaie, vous le videz, vous retirez les cartes de banque, les tickets de caisse, en fait tout ce qui concerne à l'argent. Vous sortez dans votre jardin. Si vous n'avez pas un jardin et que vous avez un balcon, vous allez sur votre balcon. Et si vous n'avez ni un ni l'autre, eh bien vous ouvrez la fenêtre, une fenêtre qui donne sur la lune. C'est une façon d'utiliser l'énergie de cette pleine lune pour demander de l'argent. Vous prenez votre portefeuille vide ou votre porte-monnaie et vous le secouez pendant quelques minutes avec une très grande intention, avec de l'énergie de joie et une bonne humeur. Dites quelques phrases comme « Merci avec toute ma gratitude, Madame la Lune, de mettre autant d'argent dans mon portefeuille. » Faites-le comme vous le sentez. À vous de choisir vos propres mots, les mots qui vous conviennent et les mots qui vous conviennent le mieux en fonction de vos besoins. L'important est d'être dans la joie et surtout dans l'intention. L'intensité de l'intention, c'est très important. Rituel pour éloigner les ondes négatives. Par exemple, mettez du sel dans un bol et mettez ce bol à côté de votre porte d'entrée ou porte de garage le soir de la pleine lune. Et s'il y a des ondes négatives, eh bien, elles seront absorbées par le sel dans la nuit. Le lendemain, mélangez le sel avec de l'eau et jetez le contenu dans le WC. Étirez plusieurs fois la chasse d'eau, comme ça toutes ces mauvaises ondes partent. On vous demande aussi de laver convenablement le bol qui a contenu le sel et, encore une fois, remercier Madame la Lune d'avoir fait le nettoyage des ondes négatives dans votre maison ou dans votre appartement. C'est le moment aussi de recharger vos pierres et cristaux. Sortez-les le soir pour qu'elles puissent prendre les énergies de cette pleine lune. Lorsqu'on demande l'abondance, sachez qu'elle n'est pas que financière. Elle peut aussi s'exprimer dans d'autres domaines et par exemple pour l'amour, la santé, le bonheur, le côté professionnel, etc. Vos vœux sur papier. Vous pouvez rédiger entre 2 et 10 vœux. Écrivez un seul souhait par phrase, ne jamais conjuguer 2 vœux dans la même phrase. Ne jamais mettre de négatif, toujours vos vœux positifs.
Si vous n'avez qu'un seul vœu à formuler, écrivez-le 2 fois sur votre feuille de papier, mais sous une forme différente ou plusieurs aspects différents de ce souhait que vous voulez. Par exemple, si vous voulez écrire un seul souhait pour le succès d'un projet que vous voulez mettre en place ou que vous avez mis en place, eh bien vous écrivez, vous l'écrivez plusieurs fois, mais d'une manière différente. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Je suis, par exemple, je suis heureuse de réussir le projet et vous rémunérez votre projet. Ou encore, je suis heureuse de rencontrer un partenaire qui me complète efficacement pour réussir le projet et vous rémunérez votre projet. Ou encore, je suis heureuse de trouver facilement le financement nécessaire à la réussite de mon projet et vous inscrivez votre projet. Vous voyez, vous avez 3 phrases différentes, mais elles signifient bien le projet que vous voulez mettre en place, mais qui sont intitulées différemment et qui veulent dire la même chose en finale. Par contre, cette intensité se dispersera si vous écrivez plus de 10 vœux. Comment rédiger vos vœux en écrit? Alors, vos vœux doivent être écrits à la main. Ça, c'est très très important. Installez-vous dans une pièce au calme, où il y a une plénitude. Allumez une petite bougie, allumez un encens et faites le vide en vous. Prenez une grande respiration. Vous maintenez cette respiration et puis vous soufflez. Et vous faites ça 3 fois. Alors, tout dépendra de l'intensité de votre demande. Cela doit venir vraiment du fond de votre cœur. Vous devez aussi être toujours le sujet de vos vœux. Il ne faut jamais écrire les vœux de quelqu'un d'autre. Ça aussi, c'est très important. Comme par exemple la réussite à l'école de votre enfant ou pour qu'un membre de votre famille recouvre la santé. Formulez les phrases uniquement au présent et jamais au futur. Écrivez toujours les phrases en forme affirmative, jamais négative. Par exemple, au lieu d'écrire « je ne veux plus être malade », puisqu'il y a dans « je ne veux plus », il y a cette partie négative, eh bien, écrivez « je suis en parfaite santé ». Ou alors, si vous mettez je ne veux plus être malheureuse, je ne veux plus. Donc il y a aussi encore cette partie négative. Eh bien, dites, écrivez, je suis heureuse, je suis en parfaite harmonie. Alors si les phrases affirmatives ne vous semblent pas naturelles, eh bien évidemment que vous pouvez toujours les remplacer par « je veux trouver ». Choisissez la formule qui vous semble la plus naturelle, qui vous vient du cœur, mais toujours dans le positif. Par exemple, en amour, vous pouvez inscrire « Je remercie Madame la Lune de mettre sur mon chemin la belle personne en amour pour continuer mon chemin de vie ». Ça, c'est une magnifique phrase, positive et qui vient du cœur. Prenez le temps de bien choisir vos mots, c'est important aussi avec cette intensité dans l'intention. Lors de la rédaction, soyez attentif à ce que vous ressentez. Vous devez être convaincu lors de la
rédaction de vos phrases. Si vous n'êtes pas convaincu, eh bien, corrigez la phrase jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise, en parfait accord avec le vœu que vous allez formuler. Attention toutefois, aux vœux inadéquats, n'écrivez jamais quoi que ce soit qui parle de haine, de jalousie, de malédiction, de médisance envers quelqu'un, car cela peut se retourner contre vous. Au cas où ces vœux seraient exaucés, c'est votre karma qui en subirait de terribles conséquences. C'est donc fortement déconseillé. Lorsque quelqu'un de votre entourage, peut-être un proche, vous ennuie d'une manière qui vous semble injuste, eh bien, formulez votre vœu plutôt de la manière suivante. Je souhaite que mon comportement au bureau ait une bonne influence sur, par exemple, ma collègue ou mon collègue. Si ce n'est pas au bureau, vous pouvez dire « Je souhaite que mon comportement ait une bonne influence sur mon conjoint, par exemple, ou sur mon enfant, sur ma famille. » Donc voilà. Si le souhait inclut quelqu'un d'autre que vous, essayez toujours de trouver une phrase qui aide cette personne. Choisissez bien le verbe que vous allez utiliser. Donc, un autre exemple, je souhaite avoir une entente agréable et positive avec mon conjoint, avec mon enfant, avec mon amoureux, avec ma maman, avec mon papa, avec mon ami, voilà. Alors, une fois terminé, marquez que votre volonté soit faite avec toute votre gratitude et remerciez Madame la Lune et l'univers. Que faire du papier de vos vœux? Eh bien, mettez ce papier dans une enveloppe, écrivez sur l'enveloppe votre prénom, la date, la ville et vous inscrivez à l'attention de l'univers et prenez cette enveloppe par un coin, brûlez l'autre coin par le bas, soit dans l'évier ou dans un pot pour ne pas évidemment mettre le feu chez vous, hein. Vous l'avez bien compris. N'oubliez pas que c'est l'énergie et la foi que nous mettons dans ce rituel qui seront plus importants que le rituel en lui-même. Je dis toujours que c'est dans l'intention, dans l'intensité de l'intention. C'est tellement important. Et l'intensité de l'intention, ça vient du cœur. Eh bien voilà les rituels pour cette pleine lune de demain, lundi 21 janvier 2019, qui est une super lune de sang avec cette éclipse lunaire qui est très... Oui, qui est très lourde. Alors, nous sommes dimanche, j'espère que vous passez un magnifique dimanche. Un tout grand merci à vous de venir sur ma chaîne YouTube. Je remercie avec toute ma gratitude Madame la Lune et je ne manquerai pas à faire mes vœux. On se retrouve pour une autre vidéo. Cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Abonnez-vous et puis prenez soin de vous en douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.